Hello tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Oeil du Sel, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va nickel. Aujourd'hui ce sera une vidéo qui sera consacrée au gecko à crête, quel type de terrarium, la taille du terrarium, ainsi de suite, terrarium planté, naturel, terrarium en plastique, avec des décos en plastique et autres, après ça sera libre à vous. Donc moi je vais vous montrer ce que je fais, donc je vais vous montrer deux types de terrarium où je maintiens mes geckos à crête, et en fonction de ça vous pourrez vous faire une idée de comment les maintenir. Faut savoir que c'est quand même une espèce qui a, hop, elle est là, qui a pas plus simple au niveau du maintien. C'est une espèce qui est vraiment donnée à tous, aux amateurs et autres, pour pouvoir faire un bon maintien. Donc c'est une espèce qui n'est pas très compliquée. Il faut toujours se renseigner en amont. Donc il faut aussi savoir que ce sont des bêtes qui vivent plusieurs années, aussi prendre en considération la durée de vie de la bête. Voilà, de toute façon comme tous les animaux, ce n'est pas à prendre à la légère. Il faut toujours faire attention, il faut réfléchir. Et voilà. Le petit gecko à crête c'est ça. Donc là on est sur une petite femelle qui est issue de mes propres repros. C'est une petite femelle qui reste à l'élevage. D'où... sa très jolie dorsale et flanc, donc du zébré, du tigré, bon bah, après les appellations comme on veut, donc c'est vrai qu'on en voit très peu, voire très rarement en terrario, donc c'est pour ça qu'on l'a gardé à l'élevage. Voilà, donc c'est une espèce super sympa à maintenir, c'est vraiment une superbe espèce, que ça soit au niveau de l'observation, que ça soit au niveau, donc comme je vous l'ai dit, du maintien, et puis au niveau de la bouille, génial quoi. Donc il faut savoir que c'est une espèce qui, entre guillemets, pareil, s'hydrate comme les autres espèces en buvant, et elle a tendance aussi à s'humidifier les yeux car elle n'a pas de paupières en se passant des coups de langue sur les yeux, ce qui est assez sympa à observer. Donc on va reposer la petite bébête dans son terrarium. Je vais vous montrer déjà le grand terrarium que j'ai, donc le 90-45-90 de chez Exoterra, donc qui est un terrarium planté, donc là où j'ai mis vraiment que du naturel, avec vraiment tout ce qu'il faut pour l'aménagement des bêtes, et j'ai fait en sorte de mettre une lumière qui permet en même temps à ce que les plantes poussent très bien. Cela apporte entre guillemets aussi un peu de chaleur. Bon, faut savoir aussi que ce sont des bêtes qui se maintiennent pas en dessous de 16 et pas au-delà de 26. Tous mes terrariums de gecko à crête sont température ambiante de la pièce. Donc là on a une pièce qui tourne autour de 20-22 degrés, donc il y a 20-22. Pour la chambre c'est 22 degrés, donc il y a 22 degrés pour celui de la chambre. L'ajout de chaleur se fait en fonction de la lumière que j'apporte, donc il apporte à peu près 2-3 degrés de plus dans le terrarium, mais jamais au-delà. Voilà, c'est-à-dire que je ne dépasse jamais les 24-25 degrés dans le terrarium, c'est rarement au-dessus de 24. Pour ma part, on va remettre la petite mémère dans son terrarium et je vais vous expliquer vraiment le b.a.-ba de ce qu'il faut apporter, toujours le minimum pour que votre bête s'épanouisse le mieux possible et puisse avoir une très bonne longévité, et en même temps de lui apporter tout ce que vous pouvez pour qu'elle puisse avoir une bonne croissance. Allez, on passe au terrarium, je vous montre ça. Donc le premier 90-45-90 en Exoterra, et le deuxième c'est un 65-45-60, c'est du Terra Atlantis, et là vous allez voir on n'est pas du tout dans le même style, on est un peu plus épuré, des plantes en pot et tout ça. Bon allez, on passe au grand et c'est parti. Là on se retrouve devant le terrarium, donc des geckos à crête. Dans ce terrarium là vous avez 4 femelles geckos à crête, donc vous avez 3 femelles adultes et la petite femelle qui est juste là, la subadulte. Donc comme vous le voyez ce sont des espèces assez sympathiques. Donc là on est sur une femelle adulte, donc Fire Flame. Donc ça c'est une des mamans reproductrices, donc voilà. Elles ont bien travaillé l'année dernière. Et maintenant elles sont en repos, et sûrement en repos définitif. Hop, je sais pas où te mettre, allez voilà, hop. Voilà, comme vous voyez il y a quand même une grosse différence de taille. Donc c'est un terrarium basique. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un terrarium comme il était, avec le fond en polystyrène. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du espèce de silicone qu'on utilise pour les aquariums, donc un silicone totalement transparent avec aucune émanation. J'ai badigeonné tout le fond du terrarium, donc tout le fond du polystyrène, de tout ce qui était en polystyrène et polyester, donc avec le silicone, et dessus j'ai saupoudré de l'humus de coco. Une fois que ça avait bien pris, j'ai levé mon terrarium, tout le surplus était tombé, donc ce qui m'a permis en même temps de faire le fond. Là vous avez au fond des écorces de liège que j'ai directement collé. Ici vous avez une partie de paroi qui va sur 10 cm avec du liège que j'ai collé directement aussi. Et j'ai saupoudré aussi, donc ce qui permet en même temps d'avoir des cachettes, parce qu'il faut savoir que la journée ce sont des lézards qui se cachent, ce sont des lézards nocturnes, donc vous les verrez plutôt évoluer la nuit, ce qui est assez sympa surtout au niveau de la chasse. Ici vous avez des vraies plantes, vous avez des plantes suspendues, vous avez des plantes dans la terre et d'autres qui sont dans des pots. Donc j'ai fait vraiment un multi, on va dire, melting pot, on va dire que j'ai fait un beau mélange de plantes. Je vais vraiment voir des choses totalement différentes. Vous avez des plantes qui passent sur toute la largeur, donc le minimum pour avoir des geckos à crête. Le support, plus de hauteur que de largeur. Donc pour un terrarium minimum, pour un seul gecko, c'est 45, 45, 60. C'est le minimum.
Pour 2 geckos, 60, 45, 60 et ainsi de suite. Là, on peut aller jusqu'à 5 dans celui-ci, qui est un 90-45 par 90. On peut aller jusqu'à 5. Comme vous voyez ici, vous avez des vraies plantes. Donc ce que j'ai fait, moi, j'ai une lampe horticole. Donc ce qui permet d'avoir une très très bonne pousse au niveau des plantes. Là, vous avez du bambou. Là, vous avez une racine de vigne au milieu, donc qui est totalement accrochée. Vous avez une fontaine à l'arrière. C'est vraiment, je dirais, une espèce qui est très très simple au niveau du maintien. Il n'y a pas plus simple. C'est une espèce qui est super sympa au niveau de l'observation, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. C'est une espèce qui est vraiment super sympa et qui est vraiment pas très farouche. Moi, je les nourris à la main pour la plupart. Et franchement, c'est vraiment hyper, déjà le toucher, voir la bête au niveau de ses pattes, parce que sur les pattes, vous avez des griffes, des poils et des ventouses, donc c'est assez sympa, ça va sur toutes les vitres. Niveau bête par elle-même, espèce par elle-même, c'est vraiment génial et je la conseille vraiment à tous les débutants. Donc un grand terrarium, après si vous voulez prendre un grand terrarium pour une bête, après vous faites comme vous voulez. Bon, il faut savoir aussi qu'on ne met pas un mâle avec une femelle, c'est minimum un mâle pour 3 femelles, c'est vraiment le minimum. Il faut savoir que les mâles vont épuiser énormément les femelles pour se reproduire. Elles sont vraiment chacun leur coin parce qu'il y a suffisamment d'espace pour qu'elles puissent se cacher à n'importe quel endroit. Des fois il y en a derrière là. Voilà, vous voyez, hop, derrière les lampes, derrière les petites fleurs, voilà. Voilà, là vous en avez une autre. Donc vous voyez, on mange bien à la maison comme on dit. Hein. Donc là on est sur du chocolat. Là ce sont les geckos à crête que j'ai depuis le début de mon élevage, c'est-à-dire au moins 5 ans que je les ai. Donc vous voyez qu'elles sont super sympas. Pour la nourriture, Repashy. Donc après, souvent moi je prends à base de banane, mais il y a d'autres fruits, mais Repashy, c'est très très bon pour eux. Ensuite, de la compote sans sucre ajouté. Moi je rajoute seulement du calcium. Ensuite, vous allez avoir des grillons, des verres de farine. Vous allez avoir de la compote fait maison, c'est-à-dire que je vais prendre de la banane, je vais prendre des fruits, je vais bien les écraser, bien les presser, en rajoutant toujours un petit peu d'eau pour que ça soit pas trop pâteux, pour pas que ça soit trop compact, que ça soit sous la forme d'une soupe, mais un peu épaisse. Voilà, il ne faut vraiment pas que ça soit trop pâteux pour eux non plus. Donc c'est assez sympa quand vous verrez, quand vous leur donnez à manger à la main ou à la cuillère. La façon que ça mange, ça a des petites dents, ça peut mordre, mais c'est pas du tout douloureux, c'est rare, c'est même très rare. Donc vraiment c'est une espèce qui est super sympa à manipuler pour faire découvrir à des enfants, il n'y a pas mieux. C'est vraiment une espèce qui demande pas grand chose, comme je vous l'ai dit, une température pas en dessous de 16, pas au-dessus de 26. Et comme vous voyez là on est sur un terrarium planté, donc c'est assez joli, ça fait des beaux tableaux de verdure, il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin d'un tapis chauffant. Je vaporise quand je vaporise des plantes, donc je vaporise une fois par jour, donc je vaporise directement dans le terrain, je ne vaporise pas les bêtes. Si elles ont soif, elles vont directement boire dans le creux des feuilles, dans les surplus, dans le creux des racines, ou dans le creux voilà, des aménagements, mais je ne vaporise pas du tout mes bêtes. C'est toujours dans la peur qu'elles attrapent froid et autres, donc je préfère ne pas les vaporiser. Ici vous avez aussi un brumisateur qui s'enclenche une fois par jour, donc vous allez avoir la brume qui va remonter au milieu du terrarium et qui va permettre en même temps de donner un bon taux d'hygrométrie, ce qui est vraiment important. Ça c'est pour le terrarium du salon, donc ce que je vous trouvais sympa c'est vraiment l'aspect verdoyant. Je vais vous montrer aussi le terrarium plus petit, donc pour une espèce, donc j'ai mis un mâle à l'intérieur. Vous allez voir que c'est plus petit mais que c'est pareil, on peut faire ce qu'on veut à l'intérieur et il n'y a pas besoin de grand chose. Donc là comme je vous l'expliquais, on est sur le terrarium donc, du gecko à crête, là-dedans il y a un seul spécimen, je pourrais en mettre plusieurs mais il faudrait que je remette encore des femelles. Donc là il y a un seul mâle, il vit tout seul. J'ai déjà fait plusieurs expériences en mettant plusieurs mâles ensemble, ça se passait très bien, donc je l'ai fait pendant près d'1 an. Mais c'était des spécimens où ils avaient grandi ensemble, donc c'était des juvéniles que j'avais eu de mes propres pontes et qui avaient grandi ensemble, donc jusqu'à jour. Donc ici vous avez, hop, je vais récupérer, il est un peu en mue, donc il est terne, là mon pépère. Donc là on est sur le mâle gecko à crête reproducteur, donc il est assez joli aussi. Donc là il y a un peu de chocolat, hein, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de couleurs. Et il est assez sympa celui-là, il est assez, on va dire, harlequin au niveau des couleurs. Il y a énormément de couleurs, il va du beige au marron, au jaune, il y a du blanc, il y a de l'ocre. Il est vraiment super. Donc là on est sur le mâle, donc c'est le mâle reproducteur, c'est celui qui a fécondé les 4 femelles que j'ai chez moi. On va le mettre là. Donc voilà, vous voyez le terrain par lui-même. 60, 45, 60. Là, on peut mettre jusqu'à 2 spécimens à l'intérieur. On peut aller jusqu'à 3, mais moi, je préconise 2, grand maximum, et principalement 2 femelles. Ne mettez pas un mâle à une femelle, ce qui pourrait mettre en danger votre femelle. Voilà, là, on a une vraie plante, donc on peut mettre la vraie plante. Ici, on a du substrat, donc c'est de l'humus de coco. Vous avez quelques branches pour que la bête puisse se mettre en hauteur, quelques cachettes,
Voilà, il suffit de pas grand chose. Après, à vous d'aménager et de faire un cocon pour votre bête. Là, on l'a mis, ça, c'est vraiment sommaire. Vous avez le terrarium aussi au-dessus, qui est normalement réservé aux geckos à crête. Mais voilà, pour l'instant, j'ai mis le caméléon à l'intérieur, le temps qu'il grandisse un petit peu. Et vous voyez, mais par contre, l'aménagement, comme il est là, vous avez 2 plantes naturelles, donc ça pousse très bien. Il faut savoir que les geckos à crête, eux, ne mangent pas de verdure, donc ça vous permet de mettre tous les styles de plantes sans que ça mette votre bête en danger. Il faut quand même se renseigner pour savoir si votre plante n'a pas d'émanation toxique, ce qui pourrait être dangereux. Mais voilà, moi, nous, on a bien recherché, et c'est vrai qu'on maintenant, dans les terrains des geckos à crête, ce sont que des plantes naturelles. Je dirais, franchement, au niveau maintien, il n'y a pas plus simple. C'est vraiment une espèce que je conseille à tout le monde. Il y a énormément de phases, il y a énormément de choix possibles. Il y en a pour toutes les bourses, on va dire. Mais c'est vraiment une superbe bête. C'est une espèce qui est classée en annexe D. C'est une espèce pour l'enregistrement, entre guillemets, IFAP. Il demande un enregistrement photographique. Voilà, parce que ce sont vraiment de petites bêtes. Et le puçage n'est pas très recommandé. Mais ça, après, voilà, c'est en fonction de votre vétérinaire. Même au niveau de la manipulation, quitte à, comme je le dis toujours, à ne pas manipuler vos bêtes. Moi, je manipule mes geckos à crête 1 à 2 fois par semaine. Ce sont les animaux que je manipule le plus. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est génial. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ces vidéos tuto qui sont faites sur l'élevage reptile, donc par rapport à ce que je fais chez moi, donc ma méthode de maintien par rapport à mes bêtes, vous plaît. Il y en aura d'autres qui vont suivre. Donc le prochain tutoriel sera sûrement sur le caméléon. Donc il y aura au moins 2-3 vidéos qui vont suivre encore sur les tutos. Voilà, j'espère vraiment que ça vous plaît. Pensez à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Je compte vraiment sur vous pour me soutenir en partageant les vidéos et en partageant la chaîne, c'est vraiment important. Si vous avez des conseils, si vous avez des choses à me demander, n'hésitez pas à me le faire sur ma page Facebook, l'œil du Celte youtubeur. Je vous réponds assez rapidement, normalement dans les 24-48 heures, vraiment grand maximum. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, l'œil du Celte youtubeur. Voilà, on a à peu près 2000. Vous pourrez retrouver déjà sur ma page Facebook tout ce qui est en préparation, mes nouvelles vidéos et ainsi de suite. Donc si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de cocher la petite cloche jaune qui est importante, comme ça vous êtes averti lorsque je lance un live ou lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. Comme ça vous êtes averti et ça vous permet de voir mes nouveautés. Bon, il y a quand même plus d'une centaine de vidéos, donc il y a de quoi faire sur la chaîne. Vous avez de quoi vous divertir. Voilà, sur ce je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube l'œil du Celte. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches et comme je vous le dis toujours, peace.